Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une suite que j'ai tellement trouvée intéressante. C'est la suite de Fibonacci. Cette suite a été découverte par le mathématicien Leonardo de Pise, connu sous le nom de Fibonacci, qui a introduit cette suite en Europe avec son livre Liber Abaci en 1202. Fibonacci a découvert cette suite en s'intéressant à un problème pratique lié à la croissance d'une population de lapins. Dans son livre, il se pose la question suivante. Si l'on suppose qu'un couple de lapins mature donne chaque mois naissance à un nouveau couple qui devient à son tour mature et reproducteur à partir du deuxième mois de sa vie, combien y aura-t-il de couples de lapins pendant N mois? Pour mettre en évidence ce problème théorique, on va étudier la croissance d'une population de lapins mois après mois. Le premier mois, nous avons une paire de lapins nouveau-nés, un mâle et une femelle. Le deuxième mois, ce couple est encore trop jeune pour se procréer. Le troisième mois, la paire de lapins atteint l'âge adulte et donne naissance à une nouvelle paire de lapins, ce qui porte le total à 2 paires de lapins. Le quatrième mois, le couple parent donne naissance à une nouvelle paire de lapins, tandis que la paire de lapins née le mois précédent est encore trop jeune pour se procréer. Maintenant, il y a 3 paires de lapins. Le cinquième mois, les 2 premières paires de lapins produisent chacune une nouvelle paire de lapins, tandis que la paire de lapins nouvellement née de la deuxième génération ne peut pas encore se reproduire. Maintenant, il y a 5 paires de lapins. Le sixième mois, les 2 paires de lapins adultes produisent chacune une nouvelle paire de lapins et le couple de 2 mois devient mature à son tour et donne naissance à une nouvelle paire de lapins, tandis que les 2 paires de lapins nés de la dernière portée ne peuvent pas encore se reproduire. Maintenant, il y a 8 paires de lapins. Ce processus continue à se répéter mois après mois. Pour construire la suite de Fibonacci, il suffit de faire la somme des 2 nombres précédents des paires de lapins pour trouver le nombre de paires de lapins chez la population suivante. Pour trouver le 7e mois, il suffit de calculer 5 plus 8, soit 13 couples de lapins. Pour le 8e mois, nous aurons 8 plus 13, soit 21 couples de lapins. Pour illustrer ces résultats, prenons un carré d'une unité de côté pour le chiffre 1, puis ajoutons un second identique, 1 plus 1, soit 2, qui se traduit par ce carré de 2 unités de côté. 2 plus 1, soit 3, qui se traduit par ce carré de 3 unités de côté, et ainsi de suite. À la fin, on remarque la présence d'une spirale en ligne courbe. Cette spirale est souvent présente sur les coquillages, les plantes, etc. Est-ce vraiment une coïncidence? Eh ben non. En effet, la suite de Fibonacci apparaît dans de nombreux phénomènes naturels, souvent liés à des formes de croissance ou de motifs répétitifs. Voici quelques exemples. Premièrement, disposition de feuilles. Dans beaucoup de plantes, les feuilles sont disposées de manière à optimiser l'exposition au soleil. Cette disposition suit souvent une spirale de Fibonacci, permettant à chaque feuille de recevoir la lumière sans bloquer les autres. Deuxièmement, fruits et légumes. La disposition des graines dans un tournesol, par exemple, représente 21 spirales dans un sens et 34 spirales dans un autre sens. De plus, les écailles d'un ananas ou les segments d'une pomme de terre suivent aussi des motifs spirales qui reflètent la suite de Fibonacci. Troisièmement, reproduction animale. L'arbre généalogique des abeilles mâles est un autre exemple. Si on remonte la lignée d'une abeille mâle, on trouve que le nombre de ses ancêtres à chaque génération suit la suite de Fibonacci. Quatrièmement, forme corporelle. Les proportions du corps de l'être humain et d'autres animaux présentent parfois des ratios qui s'approchent des nombres de la suite de Fibonacci. Tel est le cas chez les os du bras de l'être humain. Enfin, l'importance de la suite de Fibonacci réside dans sa capacité à refléter des modèles que l'on trouve dans divers domaines, de la nature aux arts, passant par la science et la technologie. Voici quelques points clés qui soulignent son importance. Dans l'architecture et le design, les proportions de la suite de Fibonacci sont souvent utilisées dans le design pour créer des formes et des espaces esthétiquement agréables, suivant le principe du nombre d'or qui s'obtient par le rapport de 2 nombres consécutifs de la suite de Fibonacci, environ 1,618. Dans l'art, des artistes comme Salvador Dali ont utilisé la suite de Fibonacci pour composer leurs œuvres selon une structure qui reflète la beauté naturelle.